6h54, Mathieu Noël. Debout les copains s'achève, le traditionnel passage de relais avec ambiance rieuse approche. La tradition veut que la musique d'OSS 117 retentisse et que je commence à vanner Nikos Aliagas sur ses approximations de la veille. Je vous le dis d'emblée, ne comptez pas sur moi ce matin. Ce matin, au lendemain de sa délocalisation dans l'Aude, je n'ai qu'une chose à dire à mon Nikos, mon Aliagounet. Fan de tes grands yeux, Eh oui Nikos, Aliagounet, je suis fan de vous. Car hier, alors que j'étais tranquillement installé dans ce studio en véritable planqué de l'info, vous vous êtes lancé dans une aventure sans précédent pour la star du showbiz que vous êtes. Vous étiez dans l'Aude, dans un village sinistré, avec en guise de studio une toute petite voiture très loin du standing de votre Bentley Continental GT V12 frein céramique. C'est à l'Indiana Jones du News, à l'Indiana Aliagas, que j'aimerais rendre hommage ce matin. Alors, une paire de Berluti foutus, oui. Un jean Roberto Cavalli que même le service pressing du Georges V aura du mal à ravoir, certes. Mais le résultat est là. Une matinale juste, au cœur de l'événement, au plus proche des sinistrés. Tout au plus, peut-on vous reprocher peut-être une trop grande familiarité avec les villageois? Bon anniversaire Dédé. N'en faites pas trop non plus. Non, avec des gens qui vivaient un drame matériel et parfois hélas humain, vous avez su trouver les mots justes, la bonne distance, qui ne m'étonne pas. Vous êtes la gentillesse incarnée. Un mot gentil pour chaque personne que vous croisez. Par exemple, quand vous voyez Eva Rock ce matin, je suis sûr que vous vous dites... Personne n'est à l'abri du temps qui passe. Non, mais qu'est-ce que vous foutez là? Mais non, quelle belle âme. Vous vous dites quelle belle âme, c'est Eva Rock. Surtout... Non, pour une fois, vous dites une vacherie. Non, surtout, au-delà des témoignages que vous avez recueillis, vous avez su tirer les enseignements de la catastrophe, analyser les tenants et les aboutissants de ce drame pour aboutir à cette conclusion frappée au coin du bon sens. Et on voit bien que le climat ne tourne pas rond. Ce à quoi Laurent Cabrol ajouta cette précision technique importante. Ah bah oui. Vous pouviez alors repartir vers Paris avec dans le cœur le doux sentiment du travail accompli et dans la limousine, parce qu'il faut quand même pas déconner, qui vous menait vers la capitale, alors que vous repensiez à tous vos nouveaux amis, Dédé. oui notamment Dédé, et que vous preniez quelques photos des pylônes électriques qui bordent l'Assise dans le cadre de votre prochain livre L'épreuve du temps 2, instant photographique, vous vous disiez à vous-même... Bon voyage la star. Eh oui, comme votre aïeux Antisthène, vous savez pertinemment que la fausse modestie ne mène à rien. Encore bravo Nikos pour votre maîtrise sur le terrain, je vous laisse. Un dernier mot? God save the Queen. Pas mieux. Merci cher Mathieu, merci les amis.